Bienvenue au podcast Après l'épilogue, où deux amis plongent chaque semaine dans l'univers de leur livre romantasy préféré. Rejoins-nous pour discuter de nos scènes coup de cœur, rire et même parfois pleurer pour des personnages qui nous ont marqués. Après l'épilogue, c'est la conversation qu'on cherche tout à avoir quand le livre est fini et qu'on a juste envie d'en parler avec notre book bestie. Salut Sophie! Salut Marie! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, aujourd'hui, on sort des sentiers battus? Enfin, ça, on sort des poules. Tout ça, là, toutes ces expressions-là. Oh que oui! Moi, je dirais plus sentiers battus. I know. Comme vous avez pu voir par le titre de l'épisode, on va parler de ce qu'on est tanné d'avoir dans les livres de romantasy, mais ce qu'on aimerait voir un petit peu plus. Un petit peu plus. Ça fait suite à une de nos vidéos qui a quand même un très bon moment de ça qu'on avait fait sur TikTok. Ça durait 1 minute 30. C'était assez rapido, presto, mais ça avait suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Puis j'étais comme, je me disais pourquoi on prend pas le temps de se jaser de ça puis d'approfondir un peu notre pensée sur ces sujets-là. Fait que c'est pour ça que j'avais goût de faire ça. Oui, Aujourd'hui. puis là, des fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec nous. Oh, mais là, gars, à un moment donné, ça, c'est la vie, là. Mais, Déjà, entre toi et moi, des fois, on n'est pas d'accord. mais ça serait le fun d'avoir votre opinion. Oui. En dessous des vidéos, que ce soit sur Spotify, YouTube, Amazon, Apple, n'importe où, vous pouvez faire des petits commentaires. Oh yeah. On essaie de vous répondre quand on est capable de répondre quelque chose ou on vous like surtout. Oui. Parce que des fois, c'est sans trop... Mais merci de faire ça. Puis de nous suivre surtout sur toutes ces plateformes-là, sur TikTok aussi, puis Instagram, si vous voulez voir toutes nos vidéos. Gênez-vous pas. Yes. Ben, c'est la façon la plus simple, pour vrai, d'encourager le projet puis qu'on puisse être davantage visible auprès de personnes qui, comme nous et vous, capotez votre vie sur le romantasy. Oui! Fait qu'on va en avoir beaucoup à dire. Puis on va vraiment faire un effort, là, il n'y aura pas de spoil. Là. Fait que, tu sais, oui, on va donner des exemples dans tel livre ou telle histoire ou tel personnage, mais jamais de l'information qui va spoiler si vous n'avez pas lu, mettons, l'information. On va rester premier niveau. Premier niveau. Fait qu'on va partir avec le négatif, parce qu'on est tanné de ben des enfants. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, le classique des classiques qu'on est à bout de, les mating ponds. Comment? Je sais pas si c'est parce que on vient d'arriver dans le game il y a 2-3 ans, puis c'était une tendance. Fait que là, on lit des fois des livres que ça fait plusieurs années que c'est sorti. Je n'ai aucune idée. Mais il n'y a pas un foutu livre, je pense, qu'on a lu qui n'avait pas de mating bond. Qui en ont pas... Puis, c'est qu'est-ce qui est plate, c'est que quand tu le mentionnes, ça va être sûr à 110% que ça va arriver. Là. Ouais. Tu sais, puis ça, je suis pas peur de le dire parce qu'on n'est pas rendu loin, mais on a commencé à écouter, à lire ou à écouter Zodiac Academy. Ouais. Là. Puis un cours, pendant que les filles sont dans le cours, qui nomme plein d'affaires qui peuvent arriver entre deux personnes, tu sais. Puis c'est des amitiés fortes, c'est des guardians, c'est des mating bonds, c'est des ennemis, c'est tout ça, là. Fait que là, toi, dans ta tête, t'essaies de cocher. OK, ben, ceux-là, ça va être des ennemis, ceux-là, ça va être des mating bonds, ceux-là, c'est des guardians. Fait que c'est comme plate, je trouve, parce que ça vient enlever un peu... Ben, en fait, c'est... Ça vient un peu... Puis là, je sais, là, l'autre fois, je sais pas avec qui je parlais de ça, puis c'est pas avec toi. J'étais comme, ouais, mais c'est du fantastique, fait que, tu sais... Ouais, non, c'est ça pas n'a vrai. rapport. Mais je veux quand même qu'il y ait un peu de... Pas de réalisme, mais de... Ben, ils pourraient être simplement en amour, puis que leur amour... cesse à un moment donné, là. Dans le sens, c'est ça, là. La vie, c'est comme ça, là. Ah oui. Que ça soit dans le magie ou pas, là. Pas besoin d'être super power mate pour s'aimer, là. Mais l'affaire qui me gosse le plus dans les mating bonds, c'est soit tout le monde devient des mating bonds comme dans Akomif, là, Ako ça, là. Ouais. Akotar, comme dans Akotar. Tout le monde, là, ils vont avoir leur... Puis je suis sûre dans les 3 prochains livres que Sarah J. Maas va sortir, elle va nous en sortir d'autres, là, mating bond. Tout le monde trouve son mating bond. Ou, c'est genre, c'est jamais arrivé depuis 2 millions d'années, puis là, eux, c'est ça. Ouais. C'est comme tout ou rien. C'est tout ou rien. Puis, c'est parce que là, on est tellement habitué d'en lire que ça l'a perdu
de toute son essence, là. Quand on T'sais, l'a lu à Comif, là... Écoute, hey, oui, encore aujourd'hui, je m'en remettrai jamais, là. c'est Je ça. veux dire, je le relis, puis je vais capoter encore ma vie, c'est sûr. Mais là, t'en lis un deuxième, puis là, t'en lis un troisième, puis là, t'en lis un quatrième, t'es comme, attends, il y a tout le temps ça. Tu sais, je pense où, tu sais, mettons, eux autres, c'est vraiment un meeting bond d'amour. Il n'y avait pas nécessairement... Ben non, ils pouvaient se parler dans leur tête. Tu sais, s'il y a une plus-value, mettons, à ce meeting bond-là, qui peuvent partager des pouvoirs, qui peuvent partager une pensée, qui peuvent, comme, OK, ça va moins me déranger, mais si on est dans de l'amour, comme, juste... You're my mate! Ouais, c'est ça. Si vous avez la ref. C'est plus suffisant, là. Non, puis en même temps, encore là, ça m'énerve, moi, Ouais. là. Tu sais, Fort Wing, là, c'est pas des Ouais. c'est- Serpent and the Wing of Night. c'est pas des mating bonds, c'est juste des gens qui s'aiment. Ouais. Puis que ça se pourrait qu'un jour, là, ben, ils s'aiment plus. C'est parce que là, on dirait que t'as même pas l'ouverture de se dire... Ouais. Oui, il mais après pourrait ça, le tromper, il pourrait se trouver quelqu'un d'autre, il pourrait retrouver l'amour ailleurs, Ouais. il pourrait avoir une troisième personne qui arrive, ou je sais pas trop, tu sais. Là, on dirait que c'est fermé. C'est sûr que c'est ça. Ouais. C'est ça qui m'énerve un Tu sais, peu. c'est au premier livre, souvent. Mais à Cotard, c'est un des mating Ouais. bonds qui a été bien fait. Ouais. Même si je pense c'est le premier, mais il a quand même été bien fait parce qu'il y avait beaucoup de références dans Cotard quand tu l'as su dans Comif. Puis là, c'est pas tant un spoil, là, même si on le dit un peu, là, parce qu'on s'entend. Cotard fait pas partie, fait partie de l'exception. Ouais, mais surtout que si vous nous écoutez puis vous avez pas lu à Cotard, ça me surprendrait que ces gens-là existent vraiment. Ben, c'est pas vrai, là, On Marilyn. vient de perdre Marilyn. 50 abonnés. C'est pas vrai, il y a juste Marilyn qui les a pas lus, puis comme moi, je vais jamais lire ça. Ouais. Mais gars, Non. elle est bizarre. Bref, celui-là, je le trouvais bien fait parce qu'il y avait beaucoup de références Oh oui. dans le passé, puis il a été bien fait, puis c'est notre premier, fait que c'est sûr qu'on... Oui, puis les clichés, à part ça, là. Non, moi, il est très cliché. Je sais, là. Non, C'est il est un très cliché. intouchable, mais il fait partie des clichés où j'étais au courant, moi, comme MMC, mais je te l'ai pas dit tout de suite. Ah ouais, ça gosse. Parce que je voulais vraiment que tu tombes en amour avec moi, ma personne, puis pas que ça t'influence, mais moi, j'étais au courant. Oh! Non, ça, Mais tu sais... non, là, ça, c'était mauvais. I know. Non, c'était mauvais, mais la FMC, puis là, la FMC est toujours en crise. Elle est toujours en crise après ça. Puis là, ça prend toujours 3-4 chapitres avant qu'ils se revoient. Oui. Puis que là, finalement, ben, ils font l'amour, puis c'est là, oh mon Dieu. Là. Oh mon Dieu. Péting, patang, avec les la éclairs peinture, qui sortent puis des mains. La peinture, du sable, peu importe, Chris. Il n'y a rien à leur épreuve. Il n'y a rien à leur épreuve. Le sable. Je l'avais oublié, le sable. Ouais. Quand ça se passe à la plage, là. Faites pas ça sur la plage. Marie-Lou, fais pas ça sur la plage. Non, pour le deuxième. fais-nous pas ça. Mais eux, c'est pas des mating bonds. Non, mais dans le sens mais que... je voulais juste non, clarifier. mais non, on sait même pas. Ils se sont... Non, il y a rien. Non. Il y a rien partout. C'est même pas... Marie-Lou, fais pas ça. Mais fais pas de scène sur la plage. Non. Parce que sinon, ma va capoter. Ça, là, une autre affaire, là. Quoi? On avait-tu fini les mating bonds? Ben, gars, vas-y. Ben oui, non stress. Il est pas dans ta liste. Non, mais je suis petit enfant. Déjà, on peut-tu avoir un petit peu moins de scènes de sexe? Particulièrement après une scène de combat ou après 3 semaines à marcher dans la forêt sans bain, sans douche, pis que... You taste so good! Ah, ça m'écoeure, j'ai failli vomir dans ma... Oh mon Dieu, j'ai failli vomir. C'était dans lequel? Je pense que c'était dans... En tout cas, dans Fantasmo, prépare-toi parce que... Oh mon Dieu, que ça m'énerve! Non, mais c'est dans Quicksilver, je pense. La fille, elle dit, là, elle est comme, ah, je vais aller me laver, je suis pas propre, puis l'autre, il est comme, non, je veux goûter toi. Je suis comme, ah, que? Ouais, oui. Non, goûte le savon, là, Oui. ça va être parfait. Ça va être parfait, là. Ouais, non, ça aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu.
C'est rare qu'on a des scènes qui se passent après le bain, là. Parce que toutes des bains, les douches n'existent pas dans ce monde-là. Il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a pas d'aqueduc. Mais J'avais jamais fait le lien. Mais il doit y avoir des douches, là. Ah oui, il y a des douches dans Legacy. il y a c'est des douches. exactement ce que je me disais, mais c'est quand même un... Legacy puis Crescent City, mais c'est quand même oui, des affaires. comment que Jess avait dit ça? Des modeurs? C'est pas juste, ça dit plein d'affaires que je comprends rien. Fait que... Ah, ouais, c'est ça. Des fantasy, pas modernes, là, mais en tout cas urbaines. C'est pas ça le mot, je m'excuse, Jess. Bref. Fait que, ouais, non, je sais. Et puis, non, mais revenons à l'essentiel de... Je comprends que, mettons, on va revenir à Cotard. C'est toujours une référence. À Cotard, il a fait beaucoup de choses. Mettons le dernier, Silver Flames. Là. Ouais. Un court. On dirait que c'était correct dans celui-là que ces personnages-là aient autant de scènes de sexe. Ouais. Puis t'étais rendu au 4e livre. T'avais fait le 1, 2, 3. T'avais vécu l'histoire. T'avais vu la belle romance tranquille, puis parfaite, puis tout ça. Puis t'arrives avec 2 autres personnages, que je vais pas nommer. 2 autres personnages, puis que eux, ben ça, c'est... tu veux dire que des fois, il y en a trop de scènes, là, ouais. Oui, mais là, dans le 4e, quand c'est d'autres personnages, je me dis, hey, faisait partie de leur histoire. J'ai pas aimé ça. Mais il y a quand même eu des bonnes références. Il y a quand même des affaires que j'ai comme, tu sais, dans le lit avec le tiens-toi fort, là. Puis, tu sais, il y a eu des bonnes affaires, mais c'était toujours trop. Il y en a toujours un petit peu trop. Dear Bond, trop. Ah, mon Dieu. Trop. Tu sais, quand t'arrives au chapitre 3, là. Littéralement, là. Puis c'est pas et nous fermions la porte et tchika-boum boum. Non, c'est expliqué. En fait, c'est qu'on le sait qu'il y en a des autrices. Il y en a des livres. Tu sais, Alex, là, elle va en lire là, des dark romance puis des affaires de même. Puis elle est consciente qu'elle rentre là-dedans. Là. Puis il va en avoir 5, c'est genre pas beaucoup, mettons. Mais dans le romantasy, qui pourrait potentiellement être un genre pour une adolescente de 14-15 ans, parce que c'est tout le temps des quêtes d'identité, puis plein d'affaires, bref, qu'il y en aille autant. Puis, tu sais... Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, il y en a qui sont pas d'accord avec nous, mais c'est trop, des fois. Mais tu sais, à Cotard, pas à Cotard, Throne of Glass, je reviens avec ça à J. Maas, tu sais, pour moi, c'était parfait. Ah, c'était parfait. C'était parfait. Est-ce que ça m'aurait dérangé d'en avoir une ou deux complètes? Non. Mais qu'il n'y en ait pas eu pantoute, moi... Non, exact. Moi, là, que l'histoire se fait, puis que c'est comme... ils s'embrassent, ils commencent à enlever leur linge, nanana, puis tu sais, un peu comme tu vois à la télé, tu sais, c'est quand à la télé, tu vois tout se passer, là. Jamais. Ou, des fois, ça va arriver, mais quand même caché un peu, parce que c'est quand même des humains qui jouent ça, fait que t'as pas la longueur comme dans certains livres, c'est ça, tu connais la longueur, puis tout, là. Ben, tu sais, je pense que quand on s'est lancé dans le romantasy, avec comme expérience qui était du fantastique à la Hunger Games, Harry Potter et tout, c'est sûr qu'on... Pardon, on a mangé un burger à midi. On est un peu tombé de notre chaise, là, dans le sens que... Puis, tu sais, on a quand même commencé avec quelque chose de soft qui était à Cotard, là. Mettons... Fort Wing. Fort Wing. Mais moi, c'était à Cotard. Oh non, c'était Fort Wing, oui. C'est vrai. C'était quand même soft que... Mais il y a quand même... Tu sais, dans Fort Wing, je me souviens très bien d'avoir lu les 2 scènes, parce qu'il y en a eu 2 fois, puis les 2 fois, j'étais comme... Ouh, il fait chaud! Ouais. Mais là, après ça, t'arrives dans Iron Flame, puis je suis comme... Ah. Ouais. Ben, après ça... Puis dans Onyx Storm, je suis comme... Ah, hey, crisse-moi patience, là. Puis, vient avec ça, on parlait tantôt les odeurs ou quoi que ce soit, mais toutes les clichés à la good girl, tatati, tatata, tu sais. That's my girl. Ah, you're mine. Des fois, je me dis, c'est-tu parce qu'on n'est pas anglophone, qu'on l'entend? Hey, moi, je gringe des dents, tu sais, je veux dire, je suis pas capable, mais encore là... Bonne petite fille. Mais c'est ça. Ça nous rejoint moins, mais c'est qu'il y a de la... pour nous, il y a de l'abus, là. Il y en a vraiment trop. Il y en a trop. Moi, s'il y en a... tu sais, on a lu Shield, là, Sparrow, on a fait l'analyse... on dira pas aujourd'hui, là. Non. Aujourd'hui, mettons. Puis, il y en avait pas eu tant que ça. Ouais. Il y en a eu 2.
Puis tu sais, il y a un moment donné que dans ce livre-là, tu sais, on l'a fait toute la nuit. Hey, parfait, je suis capable de m'imaginer qu'est-ce que vous avez fait, tu sais. Ouais. J'ai pas besoin que tu m'en dises plus que ça. Fait que ça va un peu avec... qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on est tanné de ça. Mais que voulez-vous? Dans les autres choses qu'on est tanné, ça, je pense que c'est un peu plus moi ou toi, ça va dépendre. Je sais pas de quoi tu parles. Je m'en vais vers les livres qu'il y a trop de POV. En fait, je pense que j'ai été un brin traumatisée. Ce n'est pas un spoil, mais les amis, je vous le dis, rendu à Queen of Shadow, qui est le 4e, 5e de Throne of Glass, puis rendu à Kingdom of the Ashes, il y a genre 12 POV. Surtout dans Kingdom of Ash. Surtout dans Kingdom of Ash. Mais quand même, il y en a au moins 6 dans Queen of Shadow. On l'a vécu avec Lady of Darkness, qui est comme le petit bébé de Legacy Series. Puis dans Bloodwing Academy récemment aussi. 2, la FMC puis la MMC, mettons. Au pire, un 3e. Mais 4, mais 5, mais 6. Ouais. Puis, on l'a déjà dit, nous, on aime un premier livre, un POV. Juste la FMC. Ouais. Puis ici, ça serait le... Parce que ça pourrait être un MMC aussi. Oui, oui. C'est juste qu'on n'en a pas lu. Ben, il faudrait essayer Red Riot. Faudrait que tu te recommences. Mais c'est ça. Peu importe, mais le personnage principal, juste elle. Ou lui. Dans le deuxième, on peut être inséré une couple de fois dans un autre POV, mais un POV, moi, je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui est là dans la même scène. Que tu m'envoies dans un POV avec une femme que je connais pas, qui a l'air méchante en plus, puis qui pour moi, c'est comme, OK, tu veux qu'on finisse par aimer peut-être ce personnage-là quand elle est malsaine, puis que... Non. Ouais. J'aimerais mieux l'haïr, puis l'aimer après. Ouais. De comprendre qu'à la fin, elle a une redemption, puis elle fait quelque chose de bon. Parce que toujours ça, là. Tu sais, on donnera pas de nom, mais Throne of Glass, tu le sais. Ouais. C'est une vilaine, puis après ça, hop, elle est pas si vilaine, puis elle vilaine, puis la redemption, puis là, finalement, ça va super bien. Lady of Darkness, même chose. Ah, c'est la vilaine, là, t'apprends, OK, finalement, elle est pas si vilaine, redemption, elle fait quelque chose de bon. Mais ça fait 2 livres que, je dis n'importe quoi, la cousine, on l'haït, puis là, soudainement, elle a littéralement 25% des POV du livre. Ouais. Mais c'est ça dans le Bloodwing Academy aussi. On haït un personnage. Puis ça, je te l'avais dit, on commence avec elle. C'est quand même bien fait, mais on commence avec elle, tu sais. Fait que c'était bien fait. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais j'aurais pu le voir via les yeux de Medra, mettons. Faut vraiment que ça l'apporte. En fait, c'est que je pense que l'expérience qu'on a vécue avec Throne of Glass, puis même avec Lady of Darkness, c'est que ça devient des duos. Puis je suis comme, mais ces 3 duos-là, je m'en fous, tu sais. Moi, là, l'autre est pognée, là, avec la méchante, là. Ah, peux-tu savoir qu'est-ce qu'elle vit? Mm-hmm. Fait que là, tu me fais un stop de 100 pages pour... Mais c'est ce que j'ai aimé de Tower of Dawn. Parce que tu le savais que t'allais pas avoir ce POV-là. Oui, non, effectivement. Que ça allait être une histoire parallèle qui allait être très pertinente à savoir pour la suite. Donc, t'avais pas trop le choix de le lire quand même, à moins que tu voulais lire un assez bon résumé des 200 dernières pages. Là, parce que les 100 premières pages, c'est important, mais pas tant. Mais ça me dérange pas. C'est une histoire à part qu'ils ont fait. Si on aurait voulu avoir l'histoire à part, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Coyle, on l'a eu. C'est le fun. T'sais. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut que... Moi, j'aurais aimé ça, voir dans les yeux de Selena comment que Manon, comment que des personnages peuvent changer selon son point de vue à elle. Ouais. Parce que dans la vie, t'as juste un point de vue, là. T'as juste le point de vue d'un personnage. Puis là, dans les séries, c'est ça. Les autrices commencent à faire série style. Tu sais, dans Games of Thrones, là, t'as 10 000 POV. Ah, là. Oui. Mais c'est plus vite. C'est plus rapide. Mais on est quand même mieux. 2, 3. J'aime ça avoir comme le FMC, la MMC, puis qu'on voit de leurs yeux à eux, puis il y a des explications du pourquoi, comment ça s'est passé. Puis ça t'évite des détails de trop. Ouais. Mais il faut que la scène continue. Moi, un 10 pages de
oh, je me sens de même. Mettons, t'es dans le FMC, je me sens de même, je ressens ça. J'aurais dû si je. Hey, rendu là, ben, ça, c'est moi, mais genre, je m'en fous. On peut-tu vivre, continuer la scène, puis que là, t'interagisses, mettons, avec la. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, moi, que je suis comme, non, c'est ça, ça me rejoint un Ouais. petit peu moins. Une autre petite affaire. Mais c'est parce qu'on le sait tout le temps. On avait écrit que la FMC qui change de partenaire trop vite ou slash la FMC qui a déjà un petit chum dans les premiers chapitres, mais qu'on le sait déjà que it's not gonna be him, là. Ben, tu sais, on a parlé tantôt de Dear Bond, là. Puis en plus que tu le sais, c'est pas lui. Parce que présentement, on n'a pas eu d'exemple du contraire. C'est toujours... Dans le sens, ça finit jamais avec le premier. Là. Non, ça Fait que, tu finit sais, il n'y a jamais. rien qui nous convainc. Parce que moi, pour de vrai, quand je lisais Dear Bond au début, là, je me disais, ben, crème, lui, il fera un job, là. Il y a des affaires qu'il a faites qui n'est pas correct, puis tout ça, Ouais. mais c'est un couple, tu sais, vidéo, puis débat, puis... Mais j'étais comme, ben, ça sera pas lui. Fait que ça sert à rien que je me dise, Non, me puis dise ça. ça sera tellement pas lui parce que la façon dont l'autre MMC est, Oui. il est genre broody, il est mystérieux, il est sombre, et là, c'est comme toutes des affaires fuckées, genre j'y liche le tatouage, là, tu sais, Ouais. mettons. Fait que, je veux dire, tous les codes sont là, Oui. puis je pense pas que c'est... Parce que je me rappelle, c'est Marie-Lou qui avait dit ça, tu sais, c'est le fun que les codes soient là, que ça soit Oui. un slow burn, le who did this to you, pis ces trucs-là. Mais je trouve que cela n'apporte rien. Mais, mettons, il y en a que je trouve ça correct. Mettons qu'on va dans Spark of the Everflame. Ça veut dire, mettons qu'on va avec Dane. Non, Dane, c'était un ami. Fait que ça a jamais Ouais, été non, tant. c'est ça. Mais Ouais, Spark. Spark of the Everflame, elle a un chum au début. Ouais. Mais ça foire vite. Ça me dérange pas. Ouais. Mais c'est de nous faire languir comme Dear Bond. J'étais comme, hey, on peut-tu, là? Puis en plus, ils couchent tellement souvent ensemble. Je suis comme, hey, Next. next. Y a-tu des belles paroles? Non, good Non. girl, merci, bonsoir. On passe On passe à autre chose. Fait que ça, oui. Il y a comme cette affaire-là qu'on est comme, non, là. Mais j'aime quand c'est fait que, genre, je suis avec juste parce que c'était lui en ce moment-là. Un peu comme Spark. C'est comme, je sens pas grand-chose. Ouais. Elle dit vite, là. Ouais, c'est peut-être parce que t'es un meilleur ami, puis là, Mhm. on a fait ça une fois, puis là, ben, on l'a continué, mais tu sais, j'ai pas tant de choses envers lui. Tu sais, la vie étant la vie, ça se peut là, qu'on ait une relation, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas la bonne personne, puis qu'on aille ailleurs. Oui. Là. Mais là, des fois, dans un livre, comme on n'a pas. On lit pas un livre pendant Ouais. 2 ans de temps, là. Tu sais, je veux dire, ça se passe vite. Fait que rendu là pour meubler. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi Dear Bond, j'avais pas mis un 5, parce que je trouve Ouais. que ce volet-là de ce livre-là a nuit beaucoup à l'histoire. Ouais. Mais le fait qu'ils soient ensemble, non. Le fait qu'ils fassent autant Oui. de scènes... Oui, ça, ok, oui, c'était ça. J'étais comme, ouais, que c'est quand même important leur relation, mais oui, ouais. oui. Autant de scènes de sexe, ouais. Ouais. Je peux comprendre. L'autre affaire, que je suis pas mal sûre que collectivement, on est tous tannés de ça, les parents / personnes de tout genre impliquées dans la vie de nos personnages, qui, dès le chapitre 1 ou 2, on sait qu'ils sont morts, mais ne le sont pas au dernier chapitre. Mm-hmm. Tu sais, des fois, ils vont dire genre, ah, ma mère est partie. Ah, t'es comme, ah, ok, elle est partie, Oui, elle va revenir. Elle va revenir. Comment, quand, Ça me dérange pourquoi? pas, parce que tu as dit qu'elle était partie. Ouais. Mais quand tu me dis, ah, telle personne, il est mort, puis il est pas mort, finalement, tu as réussi à me le faire ressusciter d'une certaine façon. Certaines Ouais. personnes ici qui déboulent, tout, il descend du ciel, tombe dans les roches. Mais, ah, il y avait encore un pouls, puis on a réussi à le ramener. Pas de corps, Ouais. pas de mort, ça m'énerve. Ouais. Parce que je trouve que ça enlève le suspense de... Il y a des affaires que je me suis dit, jamais j'aurais pensé ça. Mm. Puis là, vu que je le sais qu'il n'y a pas de corps, pas de mort... Oui, puis ça se passe toujours. On a l'information pour vrai dans les 3 max premiers chapitres. Parce que, tu sais, l'autrice décrit un peu... Ou quand que tu penses que la personne est morte. Ouais. Tu sais, mettons, dans Fort Wing, la personne, genre, tu la vois mourir au loin, t'as juste jamais récupéré son corps.
t'as pris pour acquis qu'il est dead, c'est sûr. C'est ça. Puis là, on pourrait même parler des fausses morts aussi. Les ressuscitages, ce qui est un beau mot dans le dictionnaire Larousse, là. Oui. Puis là, on fera pas de spoil sur aucun livre, mais le nombre de fois, c'est pas arrivé des millions de fois, mais... Mais c'est arrivé 2 fois dans la même série, là. C'est arrivé 2 fois dans la même série, puis c'est arrivé récemment aussi dans Bridgestone, c'est ça? Il y a eu une petite affaire là, qui nous a gossé dans la fin de Bridgestone. Oui. Ah, c'est ça, là. Oui, je viens de catcher. Je viens d'arriver en ville. Là. Exact. Fait que ça... Non, c'est ça. Ça m'énerve. C'est juste parce que tu le sais. Ça t'apporte à quoi, là, de faire ça? Puis... Ben même dans Legacy, pas Legacy, mais Lady of Darkness, là, je te l'avais dit, quand que l'autre il meurt, puis que ça revient, puis j'étais comme, seriously, là? Faut je comprends qu'on t'a livre 2, mais pourquoi? Pourquoi se rendre là? Fais-la pas mourir, tout simplement. La personne, là. Fais-la juste qu'elle file pas, puis qu'elle... Ouais. Mais c'est surtout que c'est dans un certain livre, avec une certaine autrice qui a beaucoup de la misère à faire tuer les gens, que tu les fasses ressusciter de la même façon, les 2 fois. T'es comme, OK, ben d'abord, pourquoi qu'on... Ben, personne va mourir, puis on va tout le temps y arriver, tabarouette. Réunissons la solution, et personne mourra. C'est fatigant. C'est ça. Quand tu nous dis, la personne est partie, ma mère, elle m'a abandonné, mon père, ma soeur, elle s'est enfuie, on l'a jamais retrouvée, fine. Fait que tu le sais que maintenant, elle va revenir. Fait que là, qu'est-ce qui a créé ça? Comment qu'elle va faire? Puis là, ça, c'est le fun. Mais tu me dises, ma mère est morte. Mon frère est mort, ma cousine est morte. N'importe quoi, là. On n'a jamais retrouvé son corps. T'es comme, bon. Ben oui. Pas de corps. Pas de mort. Ça, c'est la phrase à retenir. Fait que, c'est ça. Ce qu'on est tanné, c'est pas mal ça. Il y a sûrement d'autres affaires, mais c'était ceux qui reviennent, je pense, pour vrai, le plus souvent. On va passer à ce qu'on a envie de voir un petit peu plus. On va rester dans la même thématique, la mort. Ouh. Parce qu'on est tanné qui ressuscitent, mais des morts qui font mal. Puis ça a été quelque chose que j'ai beaucoup dit au début. Oui. Tu sais, puis que les gens étaient comme, toi, t'es bien sadique. Il y avait ma nièce, une manière qui nous écoutait, puis était comme... Tu sais, quand on avait fait l'épisode sur notre genre de lecture, tout ça, puis j'avais dit, moi, j'aimais les morts. Mais c'est que dans la vie, les gens meurent. Puis je sais là, que c'est pas la réalité, cette affaire-là. Là. Mais quand même, les gens meurent aussi dans leur monde à eux autres. Là. Fait que moi, qu'il y a une guerre, puis qu'il y a 200 000 soldats qui sont morts, mais personne du Inner Circle, là. Puis là, je dis Inner Circle, pas tant mais juste les amis proches, là. Tout le monde survit. Tout le monde survit ou c'est genre la 20e personne, tout le monde s'en calisse qui est mort, là. Tu sais, ils sont une groupe de 20, puis c'est le 20e que t'as vu 3 fois, là, qui va mourir, là. Ou quelqu'un que t'aimais pas particulièrement, mais que là, soudainement, c'est ça. Fait que oui, on en connaît, là, des livres, là, pour ne pas le nommer. On va en parler dans notre after show. Ouais, c'est ça. Mais ça fait mal. Puis tu sais, récemment, c'est ça, là, on est en train de lire Furrybound, puis il y a eu de quoi qui s'est passé, puis j'étais comme, non, là, tu sais, ça se peut pas, puis ben, ça se passe, là. Mm-hmm. Ça se passe, puis ça en prend, parce qu'après ça, toutes les situations qui arrivent par après, tu sais, ça vient avec une rage, puis une vengeance, puis plein d'affaires, puis... Regarde, tout le monde pleure. Tout le monde pleure ces médias sociaux, mais on veut pas de mort, on est content qu'ils soient revenus à la vie, là. Non, vous voulez tout broyer, là, fait que... Non, il faut vivre des émotions. Oui! Puis je dis pas de tuer Harry Potter, là, mais Sirius Black est mort, puis ça a fait mal, là. Hey! Dumbledore, il est mort, ça a fait mal, là. Puis tu sais, Dumbledore, il aurait pu mourir juste à la fin du 7 quand... Non, il l'a fait mourir dans le 6, là. Ben, c'est parce qu'on revient tout le temps à cet exemple-là, mais c'est que c'est vrai. Puis Fred, il est mort quand que Georges, c'est son frère jumeau, là. Ouais. Lupin, tout le monde, là, avec Tonks, les deux sont morts. Tu sais, il y a des gens... Est-ce que, en fin fond de mon cœur, j'aurais aimé ça qu'ils survivent? Que Dobby, là...
ils partent avant, là, que Bellatrix le pogne avec son couteau, là. J'aurais aimé ça, là. C'est comme quand tu regardes le Titanic, à chaque fois que tu le regardes, tu te dis, il va-tu passer à côté de le style d'iceberg? Mais non, il a pogne à chaque fois. Il va-tu embarquer sa porte? Oui, mais non, Rose, elle laisse pas de place, puis Non. Jack, il meurt. Hey, c'est ça. Mais les films, ils ont pas peur de faire mourir. Mais tu sais, là, on parlait d'Harry Potter. Harry Potter, c'était un livre avant un film, là. Mais dans les films, hey, Marley et moi, là, les Tristes en esti, ce livre-là, là. Oui. Non, c'est ça. On a envie d'avoir plus mal à ce niveau-là, parce que, oui, des twists dans les livres, tu fais comme, ben non, aïe, mais c'est une émotion qui est cool, t'es comme, oh mon Dieu, ok, hey, la mère, finalement, elle a fait ça, puis le père, puis puis là, t'es comme, c'est cool, là, de se dire, j'ai jamais vu ce twist-là arriver. Mais de souffrir, c'est que ça marque, puis ça fait tellement comme... Ça fait mal. Oh! Ça fait mal, mais ça fait du bien, puis là... Oh! Si l'autrice est capable de bien le faire, elle nous le fait revivre dans le 2e, puis dans le 3e, puis dans le 4e, tu sais, si elle est capable, là. Ah, c'est encore meilleur, là. Fait que ouais. Ça peut pas être juste les vilains qui meurent, là. Oui, c'est ça, présentement, c'est pas mal rien que ça, là. C'est pas mal rien que ça. Il y a pas grand livre qu'on a lu que ça a été vraiment une mort qui fait comme aussi mal au personnage principal. Hey, j'en ai 2 en tête sur une 50-60 de livres, là. Quand il y en aurait pu en avoir bien plus que ça, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Tu sais, même dans... Je trouve que... Tu sais, qu'est-ce qui me fait penser un peu... On parle de films versus livres qui font... Je trouve que les Hunger Games, ils ont fait tuer plein du monde, hein, parce qu'on s'entend-tu que le but, c'est pas mal de tout le monde meurt, là. Ça aurait été bon que Peter, il meurt. Ça aurait été bon, là. Ça aurait été très bon, là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que, bref, tout ça pour dire que on veut des morts qui fassent mal, que ça nous marque, puis que ça nous arrache le cœur, mais que tu te dis... Ouais. Puis parallèlement à ça, on avait dit que la FMC ait plus de secrets. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est le MMC qui va y cacher des affaires. Puis là, elle est tout puis elle ne connaissait pas la vérité. Puis elle savait pas que c'était la maintain bande. C'est genre, exact, mais plein d'autres affaires. Mais que la FMC, elle nous cache plus. Puis qu'elle, comme nous, comme lectrice, on fasse comme... OK, ben on a été dans sa tête, mais on n'a pas été dans cette section-là. Souvent, c'est la FMC qui planifie. Ouais. Qui planifie beaucoup, puis que tu le sais qu'elle planifie quelque chose, mais tu le sais pas c'est quoi, puis là, ça s'en vient. Une scène arrive, puis t'es comme, elle a tout fait. Elle a réussi de se sortir. On a plein de références, là, Heartless Hunter, Tug, les FMC, c'est des femmes très intelligentes, stratégiques, qui réussissent à flouer tout le monde. Puis toi, t'es pas floué parce que tu le sais que ça s'en vient, mais tu sais pas comment ça va arriver, puis elle fait vraiment bien ça. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres. En tout cas, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que le personnage réussisse à nous cacher le plus gros secret, là. Puis le seul qu'on a eu tant, là, c'est Metal Slinger. Ouais. Ah, c'était bon. C'était tellement bon. Quand t'arrives à ce chapitre-là, là, puis que t'apprends tout ça, là... It's good. Mais plus de ça, là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il va en avoir trop pour en faire. Et là, on est tanné! Non, mais c'est tout le temps un discours pareil de j'étais la dernière informée, j'étais la dernière qui savait ça ou quoi que ce soit. Mais là, de faire comme, hey, by the way, mon homme, je te l'ai pas dit, mais je sais pas quoi, là. Je sais pas, ça aurait pu... ça nous en prendra un petit peu plus. Oui. Et bon, tantôt, on parlait des scènes de sexe puis toute la patente. Mais je pense que des vrais slow burn, c'est quelque chose qu'on aimerait davantage, évidemment. Puis là, il faut définir pour nous c'est quoi un vrai slow burn. Ouais.
pour moi, un slow burn, c'est... Qu'est-ce que j'aimerais voir plus dans un slow burn? C'est une FMC qui a pas des sentiments tout de suite envers cette personne-là. Que ça se développe au fur et à mesure qu'il commence à se voir. Moi, je veux pas que tu m'entendes dire je le trouve beau, tu qualifies déjà qu'il est beau. Je suis comme, ok, mais ça veut dire que si tu le dis d'emblée qu'il est beau, c'est que tu vas finir avec. Tu sais, dans les histoires, c'est tout le temps ça. Fait que ça, mais qu'il continue à voir, puis là, voir sa personnalité, voir c'est qui, voir, ça se développe, puis peut-être des French, peut-être des je t'aime pas, peut-être. Puis dans le 2 puis dans le troisième livre, plus... Dans le deuxième livre, une scène plus... ou, mettons dans Cotard, que... Tu sais, à Cotard, ça, c'est un bon slow burn. Dans le premier livre, on les voit, les deux personnages, puis ça se connaît pas, puis il est perçu comme le méchant, elle est perçue comme la scie, puis là, il se passe rien, mais dans le deuxième, oups, ça se débloque, puis là, la peinture arrive. Ouais, la peinture. Ça reviendrait pas. Non, c'est ça. Ouais, mais tu vois, mettons One Dark Window, c'est ça. Il y avait pas... elle décrivait pas comment il était nécessairement. C'était lui, tout simplement. Fait que... Puis moi, c'est sûr, slow burn, il faut qu'il y ait de l'attention sexuelle, là. Genre, moi, je veux que ça... On se frôle la main ou que vraiment, il y ait des répliques assassines qui fait que... Mon Dieu, qu'il faudrait que ça se passe, mais ça se passe pas. Puis, juste au deuxième. Ouais, mais tantôt, on parlait de Shield of Sparrow, puis tu me dis que c'était un... Oui, c'était un bon, slow burn. mais ça pourrait être encore plus. Tu sais, Spark, là. Spark, là, je veux dire, c'est pas un spoil, là, guys, là, mais il se passera rien avant le troisième. Fait que attendez pas, là. Si, genre, votre but, c'est d'avoir du sexe, ça, c'est pas là que ça va se passer, là. Fait que... Mais ça n'a pas empêché que c'était bon. Hein? Give me your foot, là. Give me your foot. Ça, c'est la partie du moment que Sophie, elle a commencé à aimer. Luther. Il faut que j'aille le goût de pitcher McCandle au bout de mes bras parce qu'il y a tellement des petites phrases. Puis souvent, c'est le MMC qui va être... Il va comme être arrogant, mais un arrogant drôle. Je sais pas comment dire ça. Ah non, moi là, slow. Le plus slow possible. Faut qu'il aille dans un bal, qu'ils dansent ensemble, qu'ils mettent sa main sur ta table. Puis il faut qu'il y ait eu comme une couple de fois qu'ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils se sont fait déranger, là. Faut qu'ils se connaissent. Tu sais, là, j'ai lu récemment un livre, là, puis je suis comme... OK. Puis tu sais, en même temps, on est tout humain, là. Fait que ça se peut, là, qu'il y a des fois, Mais... Mais oui, quand c'est... Tu sais, je sais pas si je m'en vais d'avance ou si je m'en vais pas d'avance. Si on l'a dit, on l'a pas dit. Mais quand que tu as juste envie de coucher avec quelqu'un, t'as le droit, là. Tu sais, tu l'as déjà dit une année, là. Hey, on a tous 18 ans, qu'on avait juste le goût... Tu finis une relation qui était pas trop sérieuse, tu t'en vas avec un autre, puis au même quand t'es dans un bar, puis c'est là que ça se passe. Puis t'en finis une de vraiment sérieuse, même, mais que t'as mal, fait que tu te retournes vers quelqu'un d'autre. Tu sais, tout ça existe, puis c'est correct, t'sais. Mais il faut que ça soit quand même... Je trouve, pour que ça fasse du sens, il faut que ça fitte avec le personnage, puis il faut que ça fitte avec le moment, puis il faut que ça fitte, tu sais, comment que c'est fait un peu. Là. Ouais. Mais c'est que les FMC tombent. C'est parce que, on s'entend, là, on en a vu des AI, là, mais ça aussi, c'est cliché, là, de genre, il est musclé, puis tatati, puis là, il enlève son chandail, puis il a les abdos. Mais en même temps, tous les films d'Hollywood, la scène du dos qui enlève son t-shirt. Fait qu'à un moment donné, je suis là à critiquer les livres, c'est juste que dans le fond, on le voit tout le temps dans tous les films, fait que c'est juste... Mais je vais rouler les yeux, puis je vais dire, sérieusement, là, c'était malaisant, là. On se rappelle de Jacob, là, quand Jacob enlève son chandail, là.
Moi. J'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, c'est gênant tout ça, là. Ben, pas gênant, c'est pas gênant Pas d'avoir un gênant homme. pour lui. C'est pas gênant pour lui, mais dans le sens, c'est trop d'emphase mis sur ça. Fait que j'aime mieux. Tu sais, dans Novonix, là, on en parle rarement, là, mais ça s'est passé dans le deuxième. Puis dans le premier, il se passait rien, mais ça se désirait, puis ils se sont fait déranger plusieurs fois. Dans la puis- scène, là, dans la cave à vin, là. Ça, c'est dans le premier, non? Mais tu t'en rappelles pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, je me rappelle de la scène dans le bain, là. Eux, ils étaient propres, là. Ah oui, il était propre. Non, mais là, Ah. c'est dans le premier livre, dans la cave à vin, puis... Avant que ça, oui, 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 ça l'explose de partout. oui. Fait que, Fait que oui. c'est ça. Mais, Spark... pas Spark. Serpent. Serpent, c'était parfait, là. Oui, mais... Parce que c'était dans une affaire de vie ou de mort. Ouais. Fait que c'était correct. C'était correct qu'ils attendent pas Oui, 3 mais ils livres. avaient développé leur relation quand même. Dans le sens où... Oui, mais ça, ils l'ont développé en 2 mois, même pas, là. Mais ils n'ont pas le choix parce que c'est... Je sais, oui. C'est comme Katniss puis Peter, là, tu sais. Oh, Puis en oui. même temps, il y a des gens qui disent, elle l'aimait-tu vraiment ou elle voulait juste pas Mais qu'il c'était meure. bien fait. Oui, Ça, c'était... ça, c'était super bien fait. Tu sais, c'est même pas une question de slow burn ou de pas de slow Non, burn. pas c'est juste une relation bien faite. Oui. Ça va rester... Ah. Pas pour rien, je l'amènerais sur une île déserte, ce livre-là, là, si... Puis, une dernière chose, dans ce qu'on n'est plus vraiment... Ben, ce qu'on veut voir plus, Ouais. c'est des vrais enemies to lovers. Parce que, pour vrai, googlez n'importe quel livre là, qu'il y a en arrière de nous autres, là. C'est toutes des enemies to Les lovers. romantasy, la première trope, ils vont toujours dire que c'est des enemies to lovers. Il y a le enemy to lovers facile, là. Exactement. Mais on en a lu certains que c'était vraiment des enemies to lovers. Donc, vraiment, toi, tu te dis, là, je veux même pas savoir qu'est-ce qu'elle pense de lui. Je veux juste qu'il saillisse, là, genre comme... Ouais. Je veux pas qu'ils s'aiment. Je veux vraiment que... En plus, je veux que ça soit ces 2 personnages-là qui saillissent. Quand c'est des histoires de famille ou des histoires de ton père a peut-être tué ma mère, puis ma mère a peut-être tué ton père, puis ainsi de suite, c'est pas la guerre de ma FMC, c'est la guerre de sa mère. Ouais. T'sais. Fait que ça, moi... pour moi, c'est pas un enemies to lover parce que ces 2-là n'étaient pas des ennemis, c'était leur histoire là, de famille qui étaient des ennemis. Moi, c'est vraiment toi et toi. 2 clans, là. 2 clans. Genre, t'es à l'école, puis ce clan-là puis ce clan-là, ils se parlent pas, ils saillissent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis finalement, ben, circonstances commencent à se parler, puis là, finalement, ben... apprennent que c'est pas tant des trous de cul. Hop, puis redevient des trous de cul. Hop, puis c'est à moi. Ouais. Fait que là, c'est le fun que un bon ennemi to lover avec un bon slow burn. Là. Oh, oui. Oh, oui. Parce que pour moi, je trouve que le ennemi to lover est trop simple. Je sais. Trop facile à dire. Je sais. Parce qu'au final, des fois, c'est plus on s'aime pas à face. Point. Notre passé fait qu'on s'aimera jamais. Ouais. Non. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. C'est genre, toi, t'as fait telle affaire, je dis n'importe quoi, là. Toi, tu fais partie des descendants, toi, tu fais partie des autres affaires, puis toute ta vie, t'as été élevé en disant ces descendants-là, ils veulent juste nous tuer, là. Je m'excuse, là, mais il ne veut rien de bon pour moi, ce gars-là, là. Nos peuples sont réellement des ennemis, là. Puis que ça puis ils l'ont vécu. perdure, Puis ils là. l'ont vécu. Ouais. Tu sais... C'est ça, dans la référence que tu donnais un peu dans Spark of the Everflame, tu sais, c'est vraiment qu'ils l'ont vécu, que les descendants méprisaient les humains. Ils ont quand même un... Ben, Puis- même à Kotor avec Farah puis Tamlin, je veux Tamlin, dire, oui, ça, c'était des ennemis. les fées, je veux dire, les humains, c'était leurs esclaves, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu te Non, dis... puis c'était vraiment des ennemis. Ouais. Parce que Tamlin est venu chercher Farah, parce que Farah a tué un loup. Ouais. Un loup fée. Oui, mais dans le sens que même pour Farah... Non, moi, ça, c'est pas assez, parce qu'ils t'ont rien fait à toi, personnellement. Fait que pour moi, que ton peuple haït les humains, puis que les humains haït les fées, c'est pas toutes les filles, puis c'est pas tous les humains qui sont bons. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, c'est que vraiment, Tamlin,
lui, c'est une fille qui est venue kidnapper Farrah comme Death parce qu'elle a tué son ami. Ouais. Fait que elle, lui, c'est son ennemi parce qu'il la capture, parce qu'il est pas direct avec elle, il dit pas toutes ses affaires, c'est une fille, il méprise. Mais là, elle commence à dire, ben c'est pas toutes les filles qui sont comme ça. Hop, il veut pas me tendre mal. Hop, fini avec 800. Moi, c'est ça. Tu sais, c'est comme Roméo et Juliette. Pour moi, c'est pas un enemies to Mais lovers. non. Mais les parents, Oui. c'était des ennemis. Ah, ça, c'est triste. Oui. Les parents, c'était deux clans, deux, tu sais, Ouais. dépendamment de la version là, que tu as eue, la version Ouais. québécoise, c'était moins bon. Et boy. Celle avec Léo. Faut regarder celle avec Léo. Fait que c'était pas des enemies to lovers, Mais leur famille, c'était oui. des enemies to lovers. Ouais. Des enemies to lovers, des enemies. Ouais. Là. Ouais. Fait que c'est ça, moi, la différence. Et je veux que ça vienne personnel. Puis que tu décides de changer ton point de vue. Parce qu'on dirait que sinon, c'était juste genre... Ben, c'est plus... on saillit et on s'aime, là, tu sais, je veux dire. C'est pas... Ouais. C'est pas... c'est ça. Mais, on aimerait en avoir plus. Bon, allez, chercher ses affaires. Ouais, il reste toujours pris en dessous de mon verre, puis j'oublie. Oups. C'est peut-être parce qu'il fait chaud. Casse lumière d'allumer. Tabarouette, on a chaud, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était pas mal ça? C'était pas mal ça. Puis il va sûrement avoir une partie 2 à un moment donné de ça, là, parce qu'il y a tellement d'autres affaires, mais je trouvais le fun qu'on prenne le temps, quand même, d'articuler notre pensée. Puis comme Marie a dit au début, allez commenter, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous êtes tanné, qu'est-ce que... Puis tu sais, c'est notre interprétation des affaires. Tu sais, moi, le enemies to lover, je dis ça. Mais tu sais, toi, tu le voyais un peu différemment, puis ça te dérange pas, ouais. l'autre façon. Mais moi, si on appelle ça un ennemi, c'est vraiment des gens deux personnes qui s'aiment pas, et non deux clans qui s'aiment pas. Ouais, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi? Comme les slow burns, il y a des gens qui sont totalement différents, qui ont différentes opinions. Fait que dites-nous-les. En commentaire. Puis merci d'avoir été avec nous. Oui. Puis nous, on se dit dans 2 semaines. On se dit à l'after show. Ah oui, c'est vrai, on a un after show. On a beaucoup de choses à dire, Sophie. C'est tu quittes beaucoup de vrai. Sorry. Premièrement, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify, Amazon, Prime, toutes ces affaires-là, Apple Podcast. Oui. TikTok, Instagram, on fait plein de vidéos, on essaie d'en mettre à peu près un par jour. On essaie, mais des fois, c'est plus 6 par semaine. On a une grande vie. On a une grande vie, puis tu sais, on en fait, on est 2, nous autres, hein, fait que des fois, on en fait des fois séparés, mais toi, t'en fais plus séparés, là, moi, j'ai pas le côté créatif de les faire tout seul. Mais allez nous suivre, puis allez commenter ça aussi, ça va vraiment nous aider pour le projet. Et le Patreon, Sophie, c'est quoi ça? Maintenant, nous sommes rendus avec un Patreon. Donc, dans les prochaines minutes, on va sauter dans le Patreon. Donc, on a des after-shows. On partage également nos lives également. Donc, on est en train vraiment de bâtir ça. Donc, allez vous abonner pour encourager le projet. Puis, dans notre after-show aujourd'hui, on va parler de... On va donner des recommandations. J'avais comme oublié. J'ai comme vu ton Dans le fond, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Fait qu'on va vous donner des recommandations de livres selon si c'est un enemy to lover, un vrai slow burn. Donc, si vous avez envie d'avoir des recommandations de lecture, c'est dans le after show que ça se passe. Là, on se dit, Sophie, à dans 2 semaines!